Nous sommes en guerre. Et ça fait combien de temps? Où est la solution à cette guerre? Rien du tout. Je l'avais dit quand j'ai commencé mes messages. J'ai dit, peuple, aucune nation du monde va aider la RDC à supérer cette guerre. Parce qu'ils sont tous soumis au pouvoir de ceux qui se disent grandes puissances. Et ces grandes puissances sont derrière Rwanda. Nous n'avons que Dieu. Et nous seuls, le Tout-Puissant. J'ai montré aux gens, même la Russie, c'est une intervention illusoire. La Chine, qui se dit être patron en Afrique pour aider, elle ne fait absolument rien. Jusqu'à ce moment précis, nous sommes en guerre et nous sommes dans nos souffrances. Aucune nation du monde a pensé. Écoute, après la guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est-à-dire un certain président américain a pris l'initiative. C'est tout à fait normal de pouvoir restaurer l'Europe. Il a débloqué des moyens. Et l'Europe s'est mise debout et les échanges commerciaux ont commencé et le développement s'est fait. Aucune nation du monde a pensé, avoir une pensée comme celle-là pour développer l'RDC qui est le géant de l'Afrique. Pour quelle raison? Parce qu'on est trop isolé. Il faut comprendre. Oui. Nous sommes une nation convoitée qui fait peur à tout le monde. Qui fait peur à tout le monde. Mais il nous manque un président charismatique, divin, pour pouvoir donner valeur à cette réalité. C'est ce temps qui vient. Parce que plusieurs fois, on veut le pouvoir à tout prix. Nos politiques veulent le pouvoir à tout prix. Et ils recourent vers tout ce monde-là pour qu'il leur donne la force de s'asseoir au pouvoir. Et ils se fragilisent sans savoir que tous ces mondes-là ont peur. Décor azwami na site kitoko oto bengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si on mona presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo.
Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Malou. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, donc dans un logis Awa, dans l'immeuble MK, donc ils allaient situer donc la commune, il y a Kasavubu sur l'avenue Force Publique, voilà, donc à Kinshasa, Force Publique, numéro 8, la croisement, avenue Kasavubu et avenue Force Publique, voilà. Les encadrements qui toquent, donc Awa, dans le deuxième niveau, c'est dans un logis. Donc, les alliés cadrement merveilleux, Wi-Fi gratuit, courant 24 sur 24. Voilà, donc bien équipé. Je vous rappelle mais je vous fais visiter quand même mon appartement. Bon, mon voilà, donc ça c'est mon appartement. Appartement 2, où je suis logé ici à Kinshasa. Donc, donc il y a MK. Voilà, donc beau cadre. Où il y a les salons vraiment néné. Où il y a ma visiter. Donc, Wi-Fi gratuit. Courant 24 sur 24. Parce que dans le système Awa, il y a panneau solaire. Courant là-bas, on peut dans le groupe là-bas. Et puis courant également à SNEL. Sauf que SNEL et Kati, groupe et relais. Ce peut groupe relais et groupe Kati. Eh bien, dans le système, donc il y a panneau solaire et relais. C'est-à-dire que moins de pélaga 24 sur 24. On appelle la Wi-Fi 24 sur 24 Wi-Fi. Donc, continue connexion donc nous ligne. Voilà, donc dans la carte, il y a cuisine. Voilà, donc ils sont vraiment bien équipés ici. Donc, l'eau qui toque. Voilà, donc avenue Force Publique numéro 8. Croisement avec l'avenue Kasavubu, la commune à Kasavubu. Voilà, donc cadrement va bien. Donc, que je recommande à tout Congolais de la diaspora, où on se rendre en tout cas à la carte à Kinshasa, au Lingos dans la place Montpena, discrétion, place à bien, donc clim et fanda, donc sangungi. Pas de ngungi. Voilà, donc chambre, on a la carte à chambre. Voilà, donc ça c'est chambre. Pour le cigare dans la carte à Kina. Voilà, donc c'est vraiment bien. Donc on a CP dans ma casse. Et puis, nous avons recommandé la bande de réunion sur la carte de diaspora ou à Kinshasa. Donc, à la carte de toilette, voilà. Donc, c'est vraiment privé. Toilette, on va visiter les Alibanda. Voilà. Donc, Pichu Pachu de Norvège. Kobu Canada. So, il kin, ou qui dit, nous avons un renseignement. Bon, voilà. Donc, on est moi, téléphone de Goutia. Et puis, bon, benga. Voilà. Donc, mingi, bon, nous vivons toujours dans la carte de l'émission. Parce que tout le monde est partenaire. Il y a un camp. Voilà, donc, dans la Awa, Soro Ekin, Soro Zone Lukanga Kinshasa, place Monsieur Zate, au Lukanga Awaka. Awaka, donc, la mêlée na Krastos, MK, immeuble MK, donc, avenue Force Publique, numéro 8, voilà, la commune à Kasavubu, au croisement, avenue Kasavubu, avenue Force Publique. Voilà, donc, à Marambu. Tout ça, Awa. Nga faille dans Awa. Calme, voilà. Mesdames et messieurs, encore une fois, toujours à Kinshasa, nous sommes toujours à Kinshasa, c'est avec beaucoup de plaisir, je reçois encore une fois dans cette émission le messager Alain Jérôme Mouyumba qu'on a reçu il y a de cela quelques jours à Kinshasa. On le reçoit encore aujourd'hui parce qu'il a encore un message très important à adresser donc au peuple congolais. Comme vous le savez, vous l'avez suivi, n'est-ce pas, dans la précédente émission, il a en tout cas parlé du retour, de la libération et de la restauration de la RDC. Il a été choisi par Dieu, en tout cas, pour diriger ce pays, la RDC. Et on le reçoit encore aujourd'hui pour un message important. Bonjour d'abord, messager. Bonjour, monsieur Alima. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir. Je vous reçois encore une fois dans cette émission. Mais qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Quel est le message que vous avez encore amené au peuple congolais? C'est vrai que vous avez beaucoup de messages. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? D'abord, je rends grâce au Père pour sa miséricorde, pour sa grâce et pour ses initiatives qu'il a pour notre pays. Aussi pour la disposition qu'il nous donne d'être en bonne santé et être au devant de beaucoup de nos compatriotes afin de parler de notre chère patrie. Le message que j'ai est lié à la sensibilisation principalement, où nous allons décortiquer différents points qui ont à voir au changement principalement. C'est les problèmes les plus capitaux et c'est qu'aspirent tous les Congolais
qui est un changement qui va permettre le décollage, le développement de notre pays. Voilà. Donc vous parlez du changement, vous parlez de la sensibilisation. De quel changement vous faites allusion? Voilà, le changement dans quel sens? Qu'est-ce que vous avez, n'est-ce pas, à nous dire par rapport à ça? La communauté congolaise est vraiment informée, oui. Et elle est toujours révélée, puisqu'il y en a beaucoup de ceux-là qui ont été visités par l'Esprit du Tout-Puissant, et a révélé tant de choses qui montrent que nous sommes une nation de Dieu, une nation élue. Une nation de croyants qui survient dans le monde comme un don de Dieu afin que le monde entier puisse se rendre compte qu'il y a un Dieu pour la RDC. Et tant cela, nous sommes censés à sensibiliser encore une fois nos frères et sœurs. Si nous sommes une nation élue, si nous sommes une nation de Dieu, nous devons réellement nous rendre compte que c'est à lui que nous avons toutes les solutions de nos problèmes. Un problème qui dure des générations, un problème qui dure des décennies. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que seul le Tout-Puissant, seul le Créateur, le suprême Créateur, qui a élu ces pays, est capable de nous donner cette paix que nous attendons tant, ce développement que nous avons besoin pour que le peuple congolais puisse respirer, puisqu'ils sont tellement suffoqués et saturés des malheurs. Donc la sensibilisation est beaucoup plus liée au retour, encore une fois. Il y a quelques jours, je suis dans mon pays. Par rapport à tous les diagnostics que je fais, je me rends compte que nous devons réellement retourner au Créateur. Puisque il y a cette manipulation, le peuple apparaît être un peu hypnotisé pour être manipulé. Tout à l'heure, quand je venais ici, nous avons passé un embouteillage qui a à voir à un monsieur qui allait quelque part pour s'enrôler. Il a emporté beaucoup de jeunes garçons, de jeunes qui sont derrière lui. Ils ont barré la route. Nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui sont insupportables. Seul le Tout-Puissant, seul le Créateur, par son esprit, sa visite dans la nation, peut réellement accomplir ce que nous tous nous attendons. Effectivement. Ça, on a bien compris votre message, mais vous parlez de sensibilisation. Mais les gens vont quand même se dire, mais finalement, le peuple congolais est suffisamment sensibilisé par rapport au message de Dieu. Il y a combien d'églises ici? Ici à Kinshasa, par exemple, dans toutes les rues, il y a des églises. Il y a une rue, puis on peut se retrouver avec 2-3 églises, et les gens prient beaucoup ici à Kinshasa, en RDC en particulier. Vous venez de dire ce que vous avez rencontré dans un embouteillage, mais c'est ce qui se passe dans les églises. Les pasteurs sont considérés comme de demi-dieux, tout ça, ils sont ovationnés. C'est ce qui se passe ici. Quand vous parlez de sensibilisation, de quelle sensibilisation parlez-vous? Parce que le peuple prie suffisamment, mais ça ne marche pas. Alors, mon frère, oui. Le problème de croyance, c'est un problème qui ne peut être jugé par personne, c'est un problème individuel. Mais ce que nous devons savoir, il y a une vérité. Et la vérité n'est qu'une vérité. La voix du Saint-Esprit nous conduit réellement dans la vérité. Le fait d'avoir des gens qui se réunissent quelque part, ou dans une parcelle, ou dans une grande édifice, ou dans un grand temple, ne symbolise vraiment directement pas la réalité véridique du Dieu créateur. Ma sensibilisation est totalement générale au retour. Quand je parle du retour, je ne me réfère toujours pas à ceux-là qu'on peut penser être païens ou pécheurs. Je parle du retour du mode général, puisqu'il y a des lacunes partout. Le règne de Satan dans le pays a emporté toute une génération où les sacerdotat n'a pas été épargné. D'ailleurs, il serait le point le plus dominé, puisque quand les sacerdotat est à la hauteur, la nation peut changer, les peuples peuvent changer. Donc le retour dont je sensibilise passe à tous les secteurs, tous les domaines de la vie sociale, en commençant par la présidence jusqu'au dernier Congolais, en passant par tous les groupes sociaux qui se trouvent dans notre pays. Évidemment, le sacerdotat aussi, puisque il y a aussi des erreurs
il y a aussi des détournements de voix, des détournements de voix. Donc nous sommes tous appelés au retour, sincèrement au retour, des formes et fonds, afin que notre pays réellement puisse prendre sa dignité et sa place, étant un pays, étant une nation élue, étant une nation où Dieu lui-même veut être le roi. Donc nous sommes censés réellement à retourner à lui de tous nos cœurs. Le retour vers Dieu, c'est ce que vous dites. Vraiment. Mais effectivement, mais comment? Parce que là, les gens parfois n'arrivent peut-être pas à comprendre. Si on prend la RDC, comparativement avec d'autres pays africains également, ils ont aussi ce que nous vécons ici. Donc, ils vivent ça également. Je vais te répondre directement. Oui. La RDC est différente de toute autre nation. D'accord. Elle ne peut comparer à aucune nation. Mais là, c'est là où je vous ai dit, le problème majeur à avoir au pouvoir. Aujourd'hui, tu peux noter, quand il y avait M. Kabila, il y a eu tout un groupe de gens derrière M. Kabila, une élite qui ont subjugué la nation, qui ont vraiment assujetti la nation, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc quand on a le pouvoir, on a la facilité de pouvoir connecter du pouvoir un vent, une force. Et si la force est une énergie positive, et là nous aurons un impact. Voilà pourquoi l'Éternel a résolu de changer dans la RDC. Le changement est vraiment lié au pouvoir suprême du pays. Puisque à travers un homme qui s'appelait M. Mobutu, dont nous reconnaissons avoir travaillé non seulement mal, il y avait aussi des points qu'il a laissés, il y a eu un impact terrible où le diable s'est emparé du pouvoir. Depuis qu'il ait quitté le pouvoir jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un changement. Voilà, l'heure du changement, c'est celui-ci où il nous faudrait un afin que l'Éternel puisse impacter le pays de la même manière que le diable avait impacté le pays quand M. Mobutu, qui s'était lié à lui, l'a fait. Donc là, je vous réponds directement. Toutes les structures que nous pouvons lamenter, même dans la réalité des églises et tout, partent aussi du pouvoir suprême qui peut réellement connecter, faciliter au Tout-Puissant, déconnecter une énergie positive, des lumières, une énergie positive, une puissance qui peut renouveler le peuple. Donc je pense que, je ne sais pas si j'ai... Oui, ça j'ai bien compris. Mais quand vous parlez de retour vers le Christ, comment va s'opérer ce retour? Parce que, est-ce que il faut passer par l'abandon de nos coutumes, parce que bon, on se réfère aussi à nos coutumes. Est-ce qu'il faut abandonner nos coutumes, nos cultures à nous? Est-ce qu'il faut tout laisser? Revenir vers Dieu, parce que revenir vers Dieu, comme je l'ai dit, les gens prient beaucoup ici. C'est vrai que bon, on est dans l'occultisme, dans la magie, mais c'est pas tout le monde, c'est peut-être les politiciens et les autres, mais le peuple en soi, le peuple n'est pas dans l'occultisme, le peuple en général prie sincèrement. Mais là, des messages, peut-être vous vous adressez aux hommes politiques ou, je ne sais pas moi, à ceux qui touchent aux fétiches, d'abandonner les fétiches. Mais comment ils vont abandonner? Parce qu'ils se retrouvent là-dedans, le pouvoir passe par là. Comment ça va s'opérer? Non, c'est pas impossible. Oui. Ce sont des humains, on est tous des humains. Il suffit seulement d'être flexible et réfléchir sur son futur aussi, sur le futur de la nation. Quand je commence d'abord par l'appareil de l'État, l'appareil de l'État réellement est le point le plus culminant. Donc c'est là où je vous ai dit que le problème, les changements passent d'abord par le pouvoir. Et quand nous parlons du retour, nous avons tant parlé durant toute une année du retour et la repentance. C'est le changement. Toute culture mauvaise qui corrompt le mers, culture qui détruit, qui ronge la nation, elle est censée être abandonnée. Soyons flexibles, elle est censée être abandonnée. Et tout ce qui est occultisme, loge, on peut dire que c'est là où il y a le pouvoir. Je pense que c'est là où il y a le pouvoir pour l'Amérique, pour la France, non pour la RDC. Puisqu'en RDC, cela n'a rien produit. Nous avons eu de grands satanistes qui avaient aussi de volonté de développer le pays, n'ont rien fait. On est resté, il y en a aujourd'hui, le peuple est assujetti à de tels pouvoirs. C'est-à-dire, la majorité de tous ceux qui détiennent le pouvoir sont dans ces mondes-là. Il ne faut absolument rien. Donc, eux-mêmes, ils peuvent comprendre, s'enrichir soi-même
en dépit de la multitude de Congolais, et continuer dans ces rythmes, je pense que c'est injuste. Et qu'ils sachent bien, nous les appelons à la repentance, nous les appelons au changement, avec certitude et avec un message. Je suis apparu dans la République quand le Père m'a révélé le message pour apporter au peuple congolais sur le retour, la libération et la restauration. Je travaille toute une année à parler à tous ces gens. Il y a un chapitre biblique que le Père a donné, qui est le livre d'Ésaïe chapitre 14. Je le répète à dire, ces chapitres parlent de la décision du Tout-Puissant pour le rétablissement de sa nation. Le deuxième point parle des jugements qu'il doit faire à toutes ces nations, à tous ces peuples qui résistent. Il y a toujours un moment où le Tout-Puissant s'élève, il dit, trop c'est trop. Ce moment, c'est celui-ci. Nous sommes censés aider nos frères et sœurs qui se trouvent dans des loges et qui pensent que le pouvoir c'est ça. Ils ont tous de témoignages. Ceux qui en ont passé, ils sont passés inaperçus et avec des grands malheurs. Donc c'est aussi l'amour du Tout-Puissant quand nous parlons à eux tous de comprendre qu'ils doivent abandonner ce voie-là et emprunter la voie du Tout-Puissant pour amener la nation à la justice. Dans la gestion du pouvoir public, dans la gestion du pouvoir de la République, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de l'injustice. Quand on marche avec Satan, quand tu as le pouvoir des chances qui est donné par Satan, étant mauvais, toi-même tu es captif. Tu ne feras que des choses qui proviennent des esprits de ceux qui te servent. Où est le résultat? Écoute, laisse-moi un peu friser un point. Voilà. Les députés congolais ont voté l'exercice du budget 2023, 14 milliards. Ils se sont félicités, c'était 9 milliards, 14 milliards. Je peux poser la question à messieurs les journalistes. Avec 14 milliards comme prévision, qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 millions d'habitants? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 millions d'habitants? Pas du tout. PIB divise les 14 par 90 millions d'habitants. C'est ainsi que ça s'est fait. Ça donne combien? On ne vit pas. On vit à cause de nos frères qui sont en Europe, qui nous envoient 20 euros, 100 euros, 200 euros. Jusqu'à quand? Et aussi, ils ont la vie. C'est ce pays ici qui doit nourrir son peuple. Les gens sont assis. Ils sont assis pourquoi? Le satanisme. Le satanisme. Et un satanisme trop injuste. Nous déplorons ces messieurs ici, les criminels Kagame, qui n'a rien, qui se bat pour rendre robuste son budget, même en volant les minerais des autres. Nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi pour pouvoir améliorer notre budget? On est assis, on fait des concurrences de richesse, tel s'est enrichi, autant moi je vais faire plus. Il y a la corruption aussi. On fait des concurrences des immeubles. On blague. Je m'excuse, mon frère. Oui. Il y a un Dieu qui voit tous ces jeunes garçons qui sont manipulés. Il y a un Dieu qui est leur Dieu. Qui est leur Dieu. C'est ce Dieu qui m'a envoyé. C'est ce Dieu qui m'a envoyé. Je vous dis en vérité, je n'aurais avoir aucune pensée de quitter là où j'étais, venir parler de quoi? Je n'ai aucune, je n'ai pas la langue pour ça. Le Tout-Puissant m'a envoyé après une longue expérience. Il m'a montré de 2010 jusqu'à ces jours sur le problème du pouvoir. Aujourd'hui, il confirme que les Congolais comprennent. Nous n'avons de solution qu'à Tout-Puissant. D'ailleurs, nous sommes en guerre. Il y a nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Est qui souffrent. Vous être ici à Kinshasa, nous mangeons les Kouana, les Makayabu et tout. Il y a ceux-là qui n'ont même pas le temps. Ils sont là, ils tremblent, peut-être ça va barder ici pour fuir. Nous sommes en guerre. Et ça fait combien de temps? Où est la solution à cette guerre? Rien du tout. Je l'avais dit quand j'ai commencé mes messages. J'ai dit, peuple, aucune nation du monde va aider la RDC à supérer cette guerre. Puisqu'ils sont tous soumis au pouvoir de ceux qui se disent grande puissance. Et ces grandes puissances sont derrière Rwanda. Nous n'avons que Dieu. Et nous seuls, le Tout-Puissant. J'ai montré aux gens, même la Russie, c'est une intervention illusoire. La Chine, qui se dit être patron en Afrique pour aider, elle ne fait absolument rien.
Jusqu'à ce moment précis, nous sommes en guerre et nous sommes dans nos souffrances. Aucune nation du monde a pensé. Écoute, après la guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est-à-dire un certain président américain a pris l'initiative. C'est tout à fait normal de pouvoir restaurer l'Europe. Il a débloqué des moyens et l'Europe s'est mise debout et les échanges commerciaux ont commencé et le développement s'est fait. Aucune nation du monde a pensé, avoir une pensée comme celle-là pour développer l'RDC qui est le géant de l'Afrique. Pour quelle raison? Parce qu'on est trop isolé. Il faut comprendre. Oui. Nous sommes une nation convoitée qui fait peur à tout le monde. Qui fait peur à tout le monde. Mais il nous manque un président charismatique, divin, pour pouvoir donner valeur à cette réalité. C'est ce temps qui vient. Parce que plusieurs fois, on veut le pouvoir à tout prix. Nos politiques veulent le pouvoir à tout prix. Et ils recourent vers tout ce monde-là pour qu'il leur donne la force de s'asseoir au pouvoir. Et ils se fragilisent sans savoir que tous ces mondes-là ont peur de la RDC, convoitent et ont peur de la RDC. Que c'est une nation sur le plan stratégique et géopolitique stratégique, c'est une nation qui, en Afrique, est une grande puissance. Dès qu'il s'élève, l'hégémonie est avec elle. Dans le monde mêmement, elle cache des grands secrets de la divinité suprême. Il y a des gens qui savent les profondeurs des mystères. Il y a des gens qui savent, qui dominent les profondeurs de mystère. Ils connaissent que c'est la RDC. Donc si nous continuons au sens politique, nous continuons au sens de tout ce qu'ils appellent des petites maisons de loge, je vous dis en vérité, on fait passer le temps. Le changement, c'est ces moments ici. Les changements messianiques, où le Tout-Puissant lui-même a déjà révélé que le temps est arrivé, où le peuple congolais doit réellement réfléchir et dire, on a tout fait, on a confié aux Occidentaux, aux Américains, ils n'ont rien fait, et aujourd'hui ils sont réellement des grands ennemis. Maintenant, c'est l'Éternel. Maintenant, c'est l'Éternel. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent, qui disent que si aujourd'hui le peuple congolais traverse la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes déconnectés de nos racines. Les racines, ça dit que de nos coutumes. Et c'est ça aussi les gens qui le disent. On est déconnectés. On doit faire les retours vers nos racines pour effectivement libérer notre pays. Pas de la libération, les retours. Vous parlez de Dieu, est-ce que c'est compatible? Les retours vers nos racines. Il faut qu'il y ait un éclairage. Voilà. L'éclairage, c'est la vérité. Voilà. Que les gens ne se mettent pas à faire des investigations illusoires. Et ça, je conserve. Il y a un être suprême, qui détient le pouvoir sur tout le mystère du monde, du bas de la terre, des extraterrestres, de tous côtés, à qui est soumis tout pouvoir, des vivants et des morts. Celui dont je parle, Adonai, Elohim, le Créateur. Je passe. C'est un premier point, pour dire que ces gens ne doivent pas continuer à penser ainsi. Deuxième point, dans le règne de M. Mobutu, il a d'abord uni la nation. Il a réuni tous les chefs coutumiers. Tous les chefs coutumiers. Et au temps de Mobutu, ils étaient des hommes d'honneur. Ils ont tous donné le pouvoir des terres à M. Mobutu, en échange des jeeps. Tu vois? Qu'est-ce que cela a servi? Non, parce qu'il mélangeait aussi avec la magie. Mais qu'est-ce que c'est? Non, je pose la question. Qu'est-ce que cela a servi? Ça n'a rien servi. Mon frère, la réalité des morts a à voir au sens ancestral. La RDC n'a pas un ancêtre. Il n'a pas l'ancêtre de la RDC. C'est le tout-puissant, c'est le créateur. Il y a 450 langues et 450 tribus. Chaque côté a son pouvoir traditionnel. Il n'y a pas un pouvoir traditionnel unique pour la RDC. Le pouvoir traditionnel unique de la RDC, c'est la promesse que le Tout-Puissant a donnée à ces pays. Et c'est lui que moi, avec qui je suis en train de parler. Qui est l'ancêtre réel de la RDC. C'est lui qui a choisi la RDC.
j'ai prêché le message, l'Éternel m'a montré la rénovation de l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire, il y a une arche qui symbolisait la présence de Dieu dans cette nation. Cette arche, à cause de nos péchés, pour avoir nous détournés du Créateur, cette arche a été prise captive au bas des eaux, bloquée par une bête. L'Esprit, dans mon message, a montré comment cette bête s'est révélée, comment cette bête a été détruite et comment l'arche est sortie des eaux. C'était pour montrer aux Congolais, l'Éternel a renouvelé son amour. Il a renouvelé son alliance avec son pays. C'est lui l'ancêtre. C'est lui l'ancêtre. Tous ceux qui sont passés de nos papas, ils travaillent dans leur famille. Non, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils travaillent dans leur famille. C'est-à-dire, les ancêtres de chaque famille, parfois peuvent avoir d'impact dans leurs descendants. Ces pays-ci, l'ancêtre, c'est les créateurs. Les vrais ancêtres, c'est lui qui a commencé avec la nation. C'est comme la nation juive. C'est comme Israël ancienne. Nous n'avons aucune différence. Nous devons seulement, nous les Congolais, croire et reconnaître cela. Quand nous reconnaissons cela, nous changeons l'histoire. D'ailleurs, l'histoire du pays va changer. Puisque le changement est réellement décrété. Ça, c'est très important. Mais vous parlez du retour vers Dieu, mais qu'il y a plusieurs religions aussi. Hein, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout ça là, qui ne parlent pas le même langage. C'est vrai qu'il y a qu'un seul Dieu. Mais comment est-ce que vous allez faire pour... je ne sais pas, rassembler toutes ces différences confessions religieuses. Comment est-ce que, parce que retour vers Dieu, de quelle manière? Parce que chacun sa façon également de communiquer avec Dieu. Si les gens comprennent mon langage, hier à la RTNC, j'ai un peu clarifié. Nous parlons d'un être suprême à qui il y a différents peuples, différentes cultures dans la croyance. Voilà. Nos frères musulmans, nos frères, donc nous tous, nous sommes soumis à un pouvoir suprême du Créateur. Voilà pourquoi plusieurs fois, quand je parle du retour, je parle de retour de forme générale. Puisqu'il y a de nos frères musulmans aussi, d'autres, ils pratiquent réellement, d'autres, ils dévient un tout petit peu. Il y a de nos frères chrétiens qui pratiquent aussi, d'autres dévient un tout petit peu. Donc, il y a tout un nombre, nous tous, sans exception, nous avons toujours failli. Et le temps du retour est là. C'est pourquoi je voudrais évoquer les livres du prophète, le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 18, 19, 20, qui termine à 20. C'est un chapitre qui montre un roi qui est apparu, qui a fait des réformes pour réunifier son peuple au Créateur. Et c'était pas facile. Le pays était plein d'idoles, des idoles. Le pays était tellement pollué na babikeko, na bonzambe nzambe, ya ba nation ezala ki ndinga ndinga. Et tout le monde était déjà lié. Et quand cet homme a pris le pouvoir, il a fait les efforts, il a mis son pouvoir en exercice pour la transformation de cette société au retour au Créateur. La Bible nous montre bien que cet homme-là a réussi. Les malheurs ont quitté Israël. Les guerres se sont effondrées et des victoires ont apparu. Et la félicité, je peux dire, ou le bonheur a retrouvé son peuple. Puisque ceux qui sont peuple du Tout-Puissant n'ont du bonheur que quand ils marchent avec le Tout-Puissant. Et nous, c'est notre part aussi. Nous, on n'est pas la Zambie. Nous, on n'est pas les États-Unis. Nous, on n'est pas l'Angola. Nous, on est la RDC. Nous, en principe, nous sommes ceux-là qui sont la référence d'Israël. Donc, on peut dire, si l'Éternel n'est bâti pas, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. D'ailleurs, la réalité que nous vivons prouve cela. Mabi Moulumba, c'était un grand économiste. Nous avons eu des grands économistes. On n'a pas pu, puisqu'on était liés aux puissances mauvaises. On était liés avec Satan, on marche avec Satan. Et quand on marche avec Satan, dans une nation comme la nôtre, qui a des racines de la divinité, il y a l'incontradiction. Voilà où nous sommes. Et aujourd'hui, parfois, je tente de faire appel à nos politiciens. Ils peuvent réellement se conformer, être impactés par le Saint-Esprit, afin de continuer leur carrière. Puisque dans ces pays, réellement, les politiques sont à la base de tout malheur du peuple. Ils sont responsables. Puisque ce sont eux qui, à tout prix, veulent le pouvoir. Et quand ils prennent le pouvoir, ils invitent leurs élites, ils s'enrichissent, et après c'est fini.
En dépit de tous nos malheureux peuples. Si nous voulons faire un travail sérieux sur la connaissance profonde de la RDC, c'est une nation riche, potentiellement riche, en toutes circonstances, ressources humaines, démographie, superficie, richesse du sol, du sous-sol, de rivières, des grandes rivières, des fleuves. On a tout. Ça ne se justifie pas. La justification, c'est quoi? On a une classe politique qui abandonne l'éternel. On a une classe politique qui est liée aux loges. On a une classe politique de ceux-là qui n'ont pas la crainte du Tout-Puissant. Et quand ils pensent dévier des valeurs qui sont des valeurs du pays, ils pensent qu'ils volent l'État. Non, ils volent chaque Congolais. C'est lui qui tire quelque chose de la caisse pour s'enquérir de quoi que ce soit. Il vole son voisin. Il vole les fils de son voisin. Et toutes ces choses-là ont fait que notre pays soit dans cette condition. Si les politiques peuvent accepter être réellement impactés par l'esprit du Tout-Puissant, qui comprennent, ce que moi je dis, qui comprennent, puisque aucune résistance serait inepte. Aucune. Puisque l'air du Tout-Puissant est déjà là. L'air du Créateur, je le confirme, je l'affirme, je le confirme. L'heure est là. C'est le temps où nous tous nous devons réfléchir au changement de nos mentalités d'abord, de notre culture mauvaise héritée de la Deuxième République dans le règne de Satan, pour une culture du Tout-Puissant qui s'amène dans le pays. Tu as parlé quelque part là en ce qui concerne les églises. Qui ont une responsabilité également, il faut le dire. Vous devez comprendre une chose. Oui. Vous devez comprendre une chose, que le problème de l'envoi dans la vie de la divinité, il y a le problème de l'envoi. Il y a le problème de l'envoi. Il y a ceux-là qui ont été appelés ainsi, dans son coin, à évangéliser ou à faire ce qu'il a à faire. Moi qui te parle, ma première mission, dès la sortie de mes parents, j'ai quitté la vie de Likasi pour la vie de Lubumbashi. J'ai fait une petite mission. J'avais 22 ans. Là où j'ai travaillé dans une équipe. Des féticheurs. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais un joueur de football. Amené avec club. C'était comme l'Éternel me faisait passer cela, tout ça pour une mission. J'arrive avec club. J'ai révolutionné l'équipe d'Evêque Club. 1994-95. J'ai révolutionné. J'ai révolutionné tous mes collègues. Mes collègues, à un moment donné, personne n'a accepté de toucher le fétiche. Ma troisième partie, l'Éternel m'a révélé pour aller donner la paix en Angola. La révélation ici, je ne connaissais pas encore le pays. Il m'a révélé dans les pays sur l'Angola pour la paix. Tu t'imagines, après 5 jours, quelqu'un est apparu que je n'avais jamais vu il y a passé 2 ans. Sans savoir où il était, il dit je viens te prendre puisque j'ai pensé à toi pour quelque chose. J'arrive là, il y a la paix. Et maintenant, l'Éternel m'envoie dans mon pays. Donc le problème, ce sont les appels. Il y a ceux qui sont appelés pour des nations. Il y a ceux qui sont appelés pour garder les brebis là où ils sont. Et il y a ceux qui sont appelés à chaque appel à la mesure des grâces, à la mesure des capacités spirituelles pour pouvoir faire. Il y a des fois que ça ne manque pas des infiltrés. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Dans les églises aujourd'hui, franchement, c'est que c'est pas... Vous savez pourquoi? Vous savez 100%, vous savez, je ne sais pas s'il y a 1%. la malgestion des choses publiques. Oui. La malgestion des choses publiques. Tout ça la malgestion des choses publiques a fait qu'il y ait la pauvreté dans le pays. Et par cette pauvreté, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie et les gens, quand ils souffrent, comme c'est un peuple de Dieu, ils recourent à Dieu. Et quand il y a ces mouvements-là, quiconque n'a pas la crainte du Tout-Puissant peut se taper de son titre quelque part pour pouvoir chercher le voie de moyen afin de pouvoir avoir des revenus. Mais ce n'est pas le cas. Le cas, c'est que nous tous, nous puissions nous rendre compte que notre Dieu nous a visités par son message. Et il nous visite et nous devons être flexibles pour dire c'est maintenant les changements. Les changements de politique au plan de Dieu. Les changements, je répète, de politique au plan de Dieu. Même eux-mêmes les politiques, même le président de la République, il peut comprendre ce phénomène. Que lui-même il comprend
sans se laisser par tous ceux qui sont à côté de lui dans leur pression. Je sais que c'est le fils d'un démocrate. Il peut comprendre et dire réellement, j'ai sillonné le monde entier à chercher des solutions pour la RDC. J'ai donné de tout pour la RDC. J'ai pas pu qu'on laisse cette réalité à un plan de Dieu messianique pour pouvoir nous rééduquer afin que nous ayons une voie de crainte de l'Éternel pour pouvoir un jour gérer ce pays dans la justice et l'amener au bonheur. Voilà les messages de sensibilisation, donc retour vers Dieu, les changements, c'est les moments. Donc c'est plus que temps pour, en tout cas, vivre ces changements. Comme Boyoki, le messager à lobby, ça dit que Mboka Nabiso, ils allaient dans Katia Maboko, il y a bon occultiste, la magie, Makamabé, et Koza Koumachete. On a essayé. Depuis très longtemps, des années, ça ne marche pas. Retour vers Dieu, la repentance sincère. C'est ça qu'il faut dire. Ça dit qu'il faut vraiment un serviteur de Dieu dans Mboka Nabiso, la tête à Mboka Nabiso. Voilà le messager qui est là, qui est choisi par Dieu. Sans cela, Toko Bundaka, Toko Bunda. Kende, et le ceux qui te Zambé au centre, n'est-ce pas? Donc ça part, en tout cas, la tête en boca nabiso, et puis ça descend, comme tu le dis, l'église également. C'est vrai que là-bas aussi, il faut vraiment les retours vers Dieu, sincèrement, la repentance, pour que pour Canabiso qui est vraiment un état élu, c'est un état particulier, c'est-à-dire que tu as dit vraiment mais il faut vers Dieu, retour vers le Dieu, pour que le changement est comme toujours comme le messager. Moi, message, je suis dans c'est vrai que les Français, moi, mingi, quel est le message de sensibilisation? Vers Dieu, parce que les gens prient ici, est-ce que vous avez prié, babé? Est-ce que vous allez plus envoûter que les messages d'abord ils ont pas en embêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Retour vers Dieu, la repentance c'est ça. Pouvoir la loge. Ça va être vraiment très difficile. Dieu va agir, mais comment est-ce que ça va? Il y aura des messages à Souka. Non, dans le lobby, Kosambela, Eza Kozala Nanzambete. Kozala Nanzambe, Eza Kovana Katina Maloba Maye. Parce que Maloba Maye, Ndeza ko identifier Katia Bomo ya Mutu. Donc, tant que Koloba retour, Ezali Biso Nyon son pas faiblesse na Biso, qu'on reconnaître yango. D'abord, ça commence par nos intimes, nos profonds intimes, nos profondes consciences. C'est-à-dire, na quoi nanga, ce qui n'a ébi que na te akabatu, mais nazaka même na bandela ya malamute, na yoki likambo na lobite. Tango ekoki, ce qui mbela nzambe kitiboye, na tika na renoncer. Ezali point où to développer, na développé durant toute une année na mboka oyo. Il y a des archives, un jour, tu peux passer certaines archives pour Bolekisaka Yango dans notre collaboration. En ce qui concerne l'appareil de l'État, Batoubaza vraiment lié dans l'occultisme. Il n'y a pas une condition que l'Éternel donne. Nkolo a six conditions que ceux qui bâti qui baloge ndé à kosalte Nkolo a lobby à rétablir mboka pe à juger ba nyonso ba ko résister. Et ça na tango toujours il y a toujours le temps prévu par le Tout-Puissant. Et ça na tango oyo Tout-Puissant atika ka peuple na apesi mu Congo po batamboli mabe. Et ça na tango ya zonga ka koyebisa peuple na ebozongela ngai na kozongela bino. Tango wana ezalaka fatal, tango wana échange akate. Donc ceux qui batu ba endurcir mitema na bango, ba politicien na biso na bandeko mususu bazana kati ya banzela wana ba endurcir mitema na bango, yango mutu okonditionner mboka na biso na changement te. Pour changement ya mboka na biso ezali initiative ya Nzambe moko. Puisque ngai na okaki ko se présenter liboso na yo te pona banda koloba. Non, j'allais être dans mon coin faire ce que je faisais. Voilà. Donc ezali Nzambe moko azu initiative a tindi na tina ya kozongisa peuple na ye na kati ya solo. De sorte que ba participer na gloire ya mboka na bango. Ceux qui batu ba résister
je dis encore une fois, Mokeli a s'impliquer, d'ailleurs il s'implique. Nous avons plusieurs fois passé dans un plateau, à un moment donné, esprit et mati makasi. Tu vois, donc c'est l'essence où le Tout-Puissant conduit et il se fait sentir par ces humains qu'il choisit. Donc il y a des choses oyo et qu'on les cate. Tout simplement, je demande aux Congolais, tous les qui s'attendent au thé. Oyo ba ko changer té, mais au moins tout ça le changement na magistrature suprême. Il faut tout raisonner bisogno so ba Congolais comme Congolais. Donc au tikina nous cause la partisan et à partir au télémina no lokola Congolais au kanisi pour na Congo. On se rendre compte que avec les politiques nyonso ba kaki ko sala basali. Donc, à côté qui paye le musée, à côté qui a salé à Kosala. Kabila paye à côté à salé à Kosala. Félix paye à salé à Kosala. Moi, je n'ignore rien de tout ce qu'ils ont fait. Mais ce qui est l'essentiel n'est pas fait. Alors, on se rend compte que ce qui est essentiel, les autres les mater, les apobatu oyo baza ko associer mokolo ekolo te. Alors, mokolo ekolo atindi motinda minaye pour d'abord ayebisa bango nyonso ba impacter. Donc, le Coran Mokonziamboka, par exemple, ce qui a mitika impacté na message oyo, onga na memi, na mimoni selignoso na memi, je n'aurais même pas à avoir le temps de dire des changements, puisque l'Éternel aurait s'emparaître de lui et faire la continuité de la mission pour un Congo meilleur. Donc, tant que monique, mokelier moko monique, batu baza résistant, batu bakenda na banzela na bango bakoki kozonga te, alobi, hein, tango ekoki, je vais m'imposer. Cette imposition, hein, c'est ce plan messianique du Tout-Puissant, on a représenté avec humilité. Je ne voudrais pas aller plus loin à démontrer quoi que ce soit aux Congolais, mais je suis un instrument qui est tenté d'interpréter les langages révélés du Tout-Puissant il y a des décennies, qui a montré qu'il faudrait qu'il m'établisse pour libérer le pays. Donc si les Congolais comprennent ces messages, dans leur propre intelligence, ils se rendront compte que c'est temps, il faut qu'il y ait les changements. Les changements de politique au plan de Dieu messianique pour la libération et la restauration de notre pays. Merci en tout cas le messager Alain Jérôme Mouyumba. Merci en tout cas pour ce message aujourd'hui à sensibilisation. Eh bien, tout ça toujours là. Prochaine émission, encore une fois, il y aura toujours un message parce que le message est belé. C'est vraiment ça, avec ça on va terminer cette émission. Donc je vous donne donc rendez-vous la prochaine émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter parce qu'on arrive vraiment pratiquement à la fin. Donc pour clôturer vraiment cette émission. Donc na pesi merci na bande konyon so balanda kaba émission oyo ngai na salaka. Pe na sengi na bino to sambela mingi tozwa likambo oyo projet ya nzambe oyo tozwa ngo kati na biso lokola ya biso. Totala ba limitation eza liboso na biso te, mais totala monene ya nzambe oyo a lingi ko bongisa mboka na biso. To chango na mutema to sambela yango mingi chaque fois kati na yo simbango na mutema na yo yango na lingana na senga. Pe na pesi merci na bande konyonso bazali ko travailler de sorte que na koma à la mesure ya ko sala sensibilisation oyo. Tika ete oyo azakati na ngai atindinga azakati na ngai apambola bino abatela bino asala ba aspiration na bino lolengi bino boko sala volonté na ye. Merci à vous tous et à la prochaine. À la prochaine. Merci en tout cas et à très bientôt. Merci beaucoup.